Bonjour, c'est Vincent Lévier. Pour ce nouveau top 10, je vais m'attaquer à une figure emblématique du cinéma et des arts martiaux, Bruce Lee. Alors contrairement à ce qu'on pense, Bruce Lee n'est pas né en Chine, mais aux États-Unis. Par contre, il grandit donc toute son adolescence à Hong Kong, c'est là qu'il découvre les arts martiaux et notamment le Wing Chun. Après, il finit ses études aux États-Unis et il va se faire repérer pour ses talents d'arts martiaux dans une série qui s'appelle Le Frelon Vert. Sa carrière va exploser et il va faire plus de 38 films. Il a aussi créé un style à lui d'art martial qui s'appelle le Jeet Kune Do et malheureusement il décède assez tôt en plein tournage d'un œdème au cerveau en 1973. On va voir maintenant ses top 10 conseils. Les gens me disent toujours « Bruce, est-ce que tu es vraiment aussi bon que ça ?» Eh bien, si je vous dis que je suis bon, vous allez penser que je suis prétentieux. Mais si vous dites que je ne suis pas bon, vous savez que je mens. Mais je serai honnête avec vous. Disons que je n'ai pas de crainte du fait de me retrouver face à un adversaire. Je suis tellement autosuffisant qu'il ne me dérange pas. Si je fais quelque chose, si je dois me battre, j'ai pris ma décision et c'est bon bébé. Tu aurais mieux fait de me tuer avant. All the time people come up and say, "Hey Bruce, are you really that good?" I said, "Well, if I tell you I'm good, probably you will say I'm boasting. But if I tell you I'm no good, you know I'm lying." Quel est votre instinct? De prier. Dans cette position, vos bras sont inutiles. Oui. Vous pouvez me pousser ou me mettre des coups de pied? Non. Donc, si vous voulez survivre, que faut-il faire? Je ne sais pas. Mordez. Mordez? Ne sommes-nous pas des animaux? Ça va? Je peux pas vraiment dire que oui là-dessus. Le fait de mordre est efficace au corps à corps. Je ne prévois pas de mordre. C'est comme ça qu'on perd les dents. Il faut se souvenir de tant de choses. Si tu essayes de te souvenir, tu vas perdre. Vide ton esprit. N'aie pas de forme, comme l'eau. Maintenant, mets de l'eau dans une tasse. Elle devient la tasse. Mets-la dans une théière. Elle devient la théière. L'eau peut couler, peut se faufiler ou s'égoutter, ou même percuter. Sois comme l'eau, mon ami. Bruce Lee a étudié la philosophie et la psychologie ainsi que de nombreux autres sujets à l'université de Washington à partir de 1961. La philosophie n'était pas un intérêt éphémère, mais une véritable passion qui lui était aussi importante que ses arts martiaux. C'est intéressant de mettre la philosophie de Bruce Lee en contexte en considérant ses influences. Bruce Lee était chinois et vivait aux États-Unis, ce qui lui a instantanément donné une dualité intéressante. Comme nous allons voir, beaucoup de ses idées viennent de l'étude des arts martiaux et en particulier le Wing Chun. N'oublions pas également que Bruce Lee était en vie dans les années 60, période pendant laquelle la philosophie de l'Est était en vogue. Il n'est donc pas surprenant que Bruce Lee avait beaucoup d'idées et de notes sur des sujets très éclectiques. Comme tout bon esprit universel, Bruce Lee avait une grosse quantité de notes et faisait état de son régime, de ses entraînements et de ses idées philosophiques. Il se baladait toujours avec un carnet pour prendre des notes. Sa prédilection à prendre des notes est sûrement la première chose que nous pouvons apprendre de lui. C'est de ses ouvrages et de ses carnets que l'on connaît la majorité de ses idées qui couvraient à peu près... When I look around, I always learn something, and that is to be always yourself, and to express yourself, to have faith in yourself. Do not go out and look for a successful personality and duplicate him. Now, that seems to me that is the prevalent thing happening in Hong Kong. Like they always copy mannerisms, but they never start from the very root of his being, and that is, how can I be me? Tout type de savoir vient de l'enseignement que l'on se fait. Donc ils viennent et ils ne me demandent pas de leur apprendre à se défendre ou comment faire telle ou telle chose, mais plutôt de leur apprendre à exprimer leurs émotions par des mouvements. Que ce soit la colère, la détermination ou autre chose. Donc ce que j'ai dit, c'est qu'il me paye pour lui montrer comment exprimer l'art du corps humain sous la forme de combat. C'est un peu comme le fait de jouer un rôle en fait, n'est-ce pas? Eh bien, ce serait un outil utile pour un acteur. Ça peut paraître trop philosophique,
Mais c'est comme jouer en ne jouant pas, ou ne pas jouer en jouant. Vous m'avez perdu là. Ce que je dis, c'est que c'est une combinaison des deux en fait. Ici, de ce côté, vous avez l'instinct naturel, et de l'autre côté, vous avez le contrôle. Et il faut combiner les deux pour trouver l'harmonie. Si vous en avez un à l'extrême, vous ne serez pas cérébral. Et si vous avez l'autre à l'extrême, vous deviendrez un homme mécanique. Vous ne serez plus un être humain. C'est donc l'alliance des deux qui est un succès. Ça n'est donc pas du naturel à l'état pur ou l'absence pure de naturel. L'idéal est le naturel pas naturel, ou l'absence de naturel naturel. Le yin et le yang. Oui, exactement, c'est ça. In case you have missed the recent news, Jeet Kune Do, of which I am the founder, has been elected and accepted into the Black Belt Hall of Fame in America. This marks the first time a recently developed form of martial art is nationally accepted. No, Jeet Kune Do is not thousands or even hundreds of years old. It started in around 1965 by a dedicated and intensified man called Bruce Lee. And martial art is something that no serious martial artist can ignore. I said, empty your mind. Be formless, shapeless, like water. Now you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now water can flow or it can crash. Be water, my friend. Fatalement, les arts martiaux peuvent se traduire par une chose: s'exprimer. C'est une chose très difficile à faire. C'est facile pour moi de faire un spectacle et d'être insolent et de me sentir envahi par une sensation prétentieuse et de me sentir cool. Je peux faire des choses fausses ou artificielles qui sont jolies. Mais de vraiment s'exprimer de manière honnête, d'être vrai, de s'exprimer de manière sincère, ça, mon ami, c'est une chose très difficile à faire. Et il faut s'entraîner. Il faut garder ses réflexes pour y avoir accès quand on veut. Quand tu veux bouger, tu bouges. Et quand tu bouges, c'est parce que tu es déterminé à bouger. Si je veux mettre un coup de poing, je le ferai de manière intentionnelle. Et c'est pour ça qu'il faut s'entraîner. Pour que le coup de poing et moi ne faisons plus qu'un. Ne pas être hésitant et avoir peur de me pencher un petit peu et bloquer l'angle de caméra. Il faut mettre ses hanches dedans et lâcher, canaliser toute son énergie là-dedans et transformer son poing en une arme. Tu n'es pas prêt. Je sais. Comme tout le monde, tu veux apprendre à gagner. Mais pas comment accepter le fait de perdre. D'accepter la défaite. Apprendre à mourir, c'est apprendre à se libérer. Donc demain, il faudra que tu libères ton esprit ambitieux et que tu apprennes l'art de mourir. Bon courage, Mike. Si vous avez aimé les conseils de Bruce Lee, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé et pour recevoir d'autres vidéos, à vous abonner à la chaîne YouTube et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir toutes les autres notifications. Voilà, c'était Vincent Lévy, à une prochaine, ciao.